les Yankees et les Cubs et la télévision spécialisée. Bienvenue à Focus. Ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur la business du sport, offrant un regard, un contexte, une perspective sur les grands enjeux dans l'industrie. Et c'est parti. On va faire un retour en arrière. En 2001, les Yankees de New York, peut-être une des plus grandes équipes en termes de notoriété, de popularité puis de reconnaissance dans le monde entier, sur la planète, ont fondé le réseau YES, Yankees Entertainment and Sports Network. À l'époque, l'objectif, c'était de créer une chaîne spécialisée qui couvrait tous les matchs et tous les dessous des Yankees de New York. En 2014, la compagnie avait pris une énorme valeur, presque 4 milliards de dollars US. Et Fox a acheté 80% de YES. Les Yankees ont gardé le 20% restant. 2014, ça fait pas longtemps, ça fait 5 ans. À la fin de 2018, 4 ans et demi plus tard, Fox a décidé de tout vendre, un paquet d'actifs de divertissement dans 21st Century Fox. Et Walt Disney a acheté ça au coût de 71 milliards de dollars. Mais à cause que Walt Disney détient ESPN, tout ce qui était sportif dans l'acquisition, dans la transaction avec Fox, il devait s'en débarrasser selon le ministère de la Justice aux États-Unis, parce que sinon, il y aurait eu le monopole. Alors, 22 chaînes spécialisées doivent être vendues. Là, la transaction Fox-Disney est en train de conclure, si on veut, closer, comme on dit en anglais. Et à partir de maintenant, ils ont approximativement 90 jours pour liquider les 22 chaînes de sport spécialisées régionales, qu'on appelle ça en anglais Regional Sports Network. Et parmi celles-là se trouve YES. Alors, cette semaine, les Yankees ont procédé au rachat du 80% de YES pour devenir, évidemment, le contrôleur unique de YES, c'est-à-dire Yankees Entertainment and Sports. Ils ont payé 3,5 milliards de dollars pour racheter les 80%. Ils ont eu l'aide d'Amazon, ils ont eu l'aide de Sinclair et Blackstone, qui sont tous dans la diffusion de contenu de télé aux États-Unis. Mais Amazon l'achète en participant avec YES de façon à pouvoir diffuser sur le OTT et streamer les matchs des Yankees. Le réseau YES, c'est un peu le modèle qui a servi par la suite aux Dodgers de Los Angeles et qui va servir aussi pour les Cubs de Chicago, qui en 2020 vont lancer Marquee Sports Network. Puis Marquee Sports Network, ça va mettre un terme à la relation que les Cubs, l'équipe la plus populaire dans la région de Chicago, même s'il y a les Blackhawks, même s'il y a les Bears, même s'il y a les Bulls, l'ancienne équipe de Michael Jordan et évidemment les White Sox, Marquee Sports Network va être le nouveau réseau des Cubs spécialisé. Puis ça va mettre un terme à la relation avec WGN. WGN, c'était la chaîne unique aux États-Unis pour la diffusion de toutes les équipes ou presque de la région de Chicago. Puis c'est depuis 1948 qu'ils diffusaient les matchs des Cubs. Alors là, c'est terminé à partir du 28, je pense, septembre cette année, le dernier match des Cubs à la fin de la saison. Ça ne veut pas dire que WGN ne recevra pas d'autres opportunités pour couvrir les Cubs, mais Marquee Sports Network va avoir le droit exclusif et pourra revendre si nécessaire. Ça m'amène à vous expliquer que le dossier de chaîne de sport spécialisée, que ce soit TVA Sport au Québec, que ce soit RDS au Québec aussi, que ce soit TSN, évidemment, ESPN, ESPN2, ESPN3, il y a plusieurs modèles comme ça qui existent. L'important pour eux, c'est de se donner une porte de sortie avec les streams vidéo. C'est ce que ESPN fait avec ESPN+, c'est ce que TSN et RDS sont en train de faire aussi également. Pour se donner une chance d'avoir des propriétés de sport en direct, complémentaires à leur réseau traditionnel, disponibles sur OTT, c'est-à-dire par stream vidéo, pas de connexion, pas de câble branché, mais avec un abonnement mensuel. La clé là-dedans, c'est de regarder la valeur de ces transactions-là et de comprendre pourquoi les Yankees rachètent leurs 80%. C'est parce qu'ils trouvent que, justement, il y a une opportunité pour eux d'emmener YES à un autre niveau 18 ans après sa fondation, et d'envisager d'autres opportunités de contenu numérique via YES, d'autres contenus, ce qu'on appelle shoulder programming, le contenu supplémentaire, complémentaire au match des Yankees. Et évidemment, les Yankees sont très populaires, sont très compétitifs aussi. Donc, ils ont un produit qui est très alléchant. Et les gens qui veulent voir les matchs des Yankees au niveau régional, pas au niveau national, à travers les États-Unis, sur les chaînes qui ont tous les droits nationaux, mais je parle au niveau régional dans la région de New York, mais ils vont devoir payer pour s'abonner pour avoir les matchs Yankees. Et YES va pouvoir aller dans le numérique pour offrir des produits Yankees à consommer
sur le téléphone mobile, sur les ordinateurs, les tablettes et ainsi de suite. C'est une bataille de contenu, c'est une bataille de sport en direct ou live, évidemment, qui attire les gens. C'est une bataille aussi d'avoir accès à l'équipe et à ce qui se passe derrière la scène. Ça aussi, ça a une grande valeur aux yeux des équipes et aux yeux des diffuseurs. Et effectivement, aux yeux des consommateurs. Merci d'avoir été à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde. Vous pouvez partager et écouter les podcasts sur YouTube ou sur SoundCloud. Merci encore d'être là. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.